salue la présence ici des adorateurs qui nous conduisent tous les jours dans l'adoration, ceux de la maison. Mais aussi, je salue la présence des adorateurs de la même maison, mais qui sont et servent le Seigneur dans une autre chambre, qui sont conduits par le frère Moïse. Soyez les bienvenus, mon Dieu, les frères, mes frères. Oui, je vois mes frères. Mes frères bien-aimés, vous n'êtes pas misogynes, on dit, les voix féminines ne sont pas mauvaises. Prochainement, pensez à cela. Mais Dieu aussi écoute l'adoration qui est faite par les hommes et par les hommes. Quelqu'un peut dire à son voisin, à sa voisine, bon appétit. Alléluia. Je voudrais, bien-aimés, ce soir partager brièvement ce que le Seigneur nous a mis à cœur en cette belle occasion où nous nous retrouvons ici pour lui. Nous sommes venus pour l'adorer et l'adorer, c'est aussi l'écouter. Avec ce titre, Retour à la source d'eau vive. Est-ce qu'on peut répéter ça? Pour cela, je vais lire dans Jean 7, verset 36. Jean 7, verset 36. L'intitulé de ce partage ce soir, c'est « Retour à la source d'eau vive ». Retour, parce qu'on en était parti, on s'en était éloigné. Retour. Et nous dirons pourquoi il faut y retourner. 36. Il faut corriger sur le verset 37. Le verset 37. Le Seigneur, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » J'avais parlé du verset 36. Il s'agit du verset 37. Amen. Veuillez prendre place, mes frères bien-aimés. Dans l'une des paraboles, le Seigneur Jésus parle d'un jeune homme qui alla demander à son père sa part d'héritage. Et une fois qu'il a eu cet héritage, cette part de son héritage, il a quitté la maison du père, il est parti en désordre, gaspiller ce qu'il avait reçu, avec une vie décousue, avec toutes les jouissances qu'il pouvait s'offrir. Et finalement, tout ce qu'il avait emporté a fini par se terminer. Il n'avait plus rien du tout. Et alors, il a connu une galère indescriptible, un dénuement total. Il s'est retrouvé sans rien. Il a connu une santé de misère. Alors il est retourné en lui-même et il a décidé de revenir chez son père pour lui demander la faveur d'être accepté et de rester dans sa maison comme l'un de ses ouvriers, comme l'un de ses mercenaires, comme l'un de ses serviteurs. Que fit le père? Que penses-tu que le père a donné comme réponse au fils qui revenait? Voici la réponse. Le père l'a accueilli
le Père l'a réhabilité. Non pas comme quelqu'un qui va seulement rester chez lui, mais il l'a réhabilité dans sa position initiale de fils de la maison. Le Père a organisé un grand festin. Frères et sœurs, toute l'humanité, nous sommes à l'égard de Dieu comme ce jeune homme. En quelque sorte, nous nous sommes comportés vis-à-vis de Dieu lorsque nous étions dans les reins d'Adam, de cette façon. Lorsque nous naissons déjà séparés de Dieu. Nous naissons déjà partis de la maison. Cet jeune homme s'éloigna de la source des biens pour s'attacher aux biens, de la source de la richesse pour s'attacher à la richesse. Et il se révoltait avec des involtures à l'égard de celui qui est la source. Et vous savez que tous nous avons préféré la vie. C'est ma vie. La vie avec tout ce qu'elle nous offre, avec ses plaisirs. La vie avec la bonne santé, la vie avec les relations, la vie avec les plaisirs, la vie avec toutes ces convoitises, avec toutes sortes de jouissances, avec tous ces désordres. On a préféré la vie au détriment de la source même de la vie. Et nous disons, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est ma vie. Et ça, c'est une usurpation, c'est malhonnête. Non, la vie ne t'appartient pas. Dis au voisin, ta vie ne t'appartient pas. Non, elle appartient à celui qui t'a prêté. Je peux te prêter une maison puisque j'en ai plusieurs, le temps que tu te trouves la tienne. Pendant que tu es dans ma maison, si tu es usurpateur, tu vas dire c'est ma maison et tu commences à la transformer. Tu commences même à chercher à magouiller pour avoir des documents afin que cette maison qui est la mienne soit reconnue comme étant la tienne. Mon frère, ma soeur, qu'ils ne sont pas ainsi pour toi et pour moi. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Tu entends, non, je n'ai des comptes à rendre à personne. Je fais ce que je veux de ma vie. Dieu constate avec beaucoup de peine cela. Et cela le chagrine. Dans Jérémie, chapitre 2, verset 13, commençons par 12, Dieu prend à témoin même toute la création. Il dit, « Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Primo, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Deuxièmement, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà ce qu'a fait mon peuple, un double péché. M'abandonner, donc se détourner de moi, et moi qui suis la source d'eau vive. Et puis ils sont partis se creuser, se faire des citernes d'eau. Les hommes ont préféré, mes frères, de l'eau tout en se détournant de la source d'eau, c'est-à-dire de celui qui produit l'eau. Alors on est parti, on se construit des citernes pour apprivoiser cette eau et en devenir propriétaire, en faire ce que nous voulons. Nous sommes des usurpateurs. Si quelqu'un, et cela se dit beaucoup,
Je n'ai de compte à rendre à personne. Il est usurpateur, il est tout simplement malhonnête. Il a reçu et il ne veut pas reconnaître qu'il a reçu. Conséquence, non seulement cette eau devient impropre à la consommation avec le temps, mais aussi, comme ces réservoirs deviennent crevassés, elle se vide. L'eau, donc ces réservoirs se vident de cette eau. L'eau se fraye les voies et sortent. Et subséquemment, la soif s'installe. Or, vous savez que la soif est pire que la faim. La soif. Et la soif entraîne avec elle la mort. Et dans sa miséricorde, Dieu ne veut pas de ta mort, toi qui es rebelle. Dieu ne veut pas. Dieu voit que tu es en train de mourir. Dieu voit même que tu es mort à cause de ce que tu es déconnecté de lui qui est la source d'eau vive. Et tu es en train d'errer ça et là en consommant une eau impropre qui est en train de se vider. Et tu n'as même plus l'eau sale que tu devrais consommer. Dans sa miséricorde, Dieu t'invite à te repentir, à revenir à la source, afin que tu vives. Il déclare dans Ésaïe 55, verset 1, il dit « Vous tous qui avez soif, vous tous qui maintenant êtes en train d'errer ça et là, vous qui vous êtes déconnectés de la source d'eau vive, et nous les hommes, nous sommes dans ce cas puisque nous sommes descendants d'Adam. » Et il nous dit, vous qui êtes dans ce cas-là, qu'est-ce que vous devez faire? Même celui qui n'a pas d'argent, même quand tu dis, mais si il faut trouver de l'eau, il faut avoir de quoi payer. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Boya kosomba ya ofele. Boya bokozwa mai ya ofele. Boya posa ya mai ekosabino na ofele. Bokope sata le meilleur mon côté. Venez, vous n'avez qu'à venir. Et je vais vous accueillir comme ce fut le cas avec ce père dont l'enfant était parti et a gaspillé tout l'héritage qu'il lui avait confié. Et il y a une question. Pasteur, je veux bien venir à cette source, mais comment accéder à cette divine source? Je veux bien. Je suis moi aussi lassé d'errer ça et là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse. Alors que Jésus était à Jérusalem, c'était les derniers jours de la fête des tabernacles. C'est une fête qui durait 7 jours. Le dernier jour, Jésus revient à ce que Dieu a dit ici, à cette solution solennelle que Dieu donne. Et il montre ainsi comment accéder à cette source d'eau vive qui s'appelle Dieu. Le Seigneur dit, nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 36 et suivant. J'ai dit verset 37 et suivant, excusez-moi. Il dit, si quelqu'un a soif, ce qui est notre cas tous, à moins que tu ne sois descendant d'Adam. Or, nous le sommes tous. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Voilà comment Jésus répond. Vous voulez atteindre la source intérieure, la source où l'eau ne se tarit pas et où vous devez être abreuvé et vous désaltérer. Venez à moi. Jésus ne parle pas d'une façon incertaine, impersonnelle. Jésus se frappe la poitrine.
Aucun leader religieux n'ose le faire. Il n'y a que Jésus qui dit, venez à moi, je vous donne ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis... Il parle de lui et il proclame des certitudes. Par exemple, il dit, vous voulez venir, en tout cas aux eaux, si vous voulez avoir cette eau dont vous avez besoin, venez à moi. Venez à moi, dit-il, et qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Ici, en venant à Jésus, on boit, c'est-à-dire que Jésus est quoi? Si on boit, qu'est-ce qu'on boit? Donc Jésus est quoi? Oui, je veux bien. On boit quoi? Donc Jésus est quoi? Ah non, corrigez. On boit l'eau. Et Jésus dit, venez et buvez. Donc Jésus est quoi? L'eau. Ce que vous avez dit auparavant n'est pas faux. Mais je voulais souligner ici qu'il est l'eau et l'eau vive. Il dit cela, bien sûr, c'est lui, et puis verset 38, c'est lui qui croit en moi, voilà ce qui signifie venir à Jésus. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Il suffit, mes frères, et c'est la réponse que nous avons ici, de venir à Jésus. C'est-à-dire, comme il le dit, de croire en lui. C'est alors que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources même du salut. C'est alors que vous puiserez de l'eau avec joie. Là, c'est Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources même du salut. Bien plus, il n'y a pas que puiser de l'eau avec joie. Il n'y a pas que vous désaltérer. Bien plus, d'après le propos que nous avons ici, tous entendus de la bouche de Jésus. Bien plus, si tu viens à Jésus, autrement dit, si tu crois en lui, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Ici, je veux atterrir. Mon frère, ma soeur, de problèmes que tu étais un problème errant, un problème insatisfait. Tu étais un problème, partout où tu arrivais, tu étais un problème. Des problèmes que tu étais. Non seulement tu vas avoir la solution pour toi-même, mais tu vas devenir solution pour d'autres. Quelqu'un a entendu quelque chose? C'est pourquoi même quand nous évangélisons, ce n'est pas seulement pour que la personne reçoive la solution, mais c'est pour qu'elle devienne également solution pour beaucoup d'autres. Alléluia. Donc, des fleuves d'eau vive, tu vas devenir source. Ça se comprend facilement. C'est puisque croire en Jésus, c'est recevoir Jésus. Et Jésus va habiter en toi. Et puisque Jésus est en toi, lui qui est la source d'eau, lui qui est cette eau, ça voudrait dire qu'il va commencer à couler. Tu n'as qu'à le laisser couler, à le laisser couler, à le laisser couler. Quelqu'un dit Amen. C'est renversant. Tu étais un problème, maintenant tu es la solution. Je voudrais poser une question et c'est par là que je m'arrête. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait étancher sa soif à cette source d'eau qu'est Jésus-Christ et devenir aussi source d'eau pour d'autres? Y a-t-il quelqu'un? Fermons nos yeux et baissons nos têtes dans la prière. Je reprends la question. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait étancher sa soif à cette eau vive que Jésus, et aussi devenir par le même fait, par la même occasion, devenir une source d'eau vive? Toi qui étais problème, toi qui es problème, veux-tu devenir
non seulement bénéficiaire de la solution, mais aussi solution. Venir à Jésus, c'est croire en lui. Jésus est le chemin qui va te connecter au Père, le seul chemin. Il a dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, le seul chemin pour aller au Père. Et le Père est la source intarissable d'eau dont nous nous sommes détournés. Aujourd'hui, tu peux, par Jésus, accéder à cette source d'eau et devenir également aussi la source d'eau pour des autres. Si tu veux aussi, mon frère, venir à cette source d'eau, là où tu es, tu lèves ta main pour que je prie avec toi. Là où tu élèves ta main pour que je prie avec toi. Et tu dis à Jésus, moi aussi, je veux devenir non seulement bénéficiaire de cette eau qui coule sans tarir, mais aussi je veux être, comme tu l'as dit, source d'eau pour les autres. Lève ta main là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Merci beaucoup, lève ta main avec fierté. Merci beaucoup. Lève ta main et que ta main dépasse la tête. Toi qui es en train d'hésiter, ne laisse pas l'hésitation t'entraîner dans la distraction. Si le Seigneur t'a parlé, n'endurcis pas ton cœur, lève ta main, afin que nous puissions, merci beaucoup pour les mains qui se lèvent, afin que nous puissions tout à l'heure là, encore, entrer dans la communion avec lui, dans une profonde adoration. On n'a pas beaucoup de temps ce soir, là où tu es, n'hésite pas, et je ne voudrais pas forcer. On ferme les yeux, on baisse ta tête, et on lève la main tout simplement. Levez votre main, je vais la voir encore. On va prier maintenant là, parce qu'il y a le temps qui est en train de courir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour la toute dernière fois, mon frère, ma soeur, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu sens, peu importe, si Dieu t'a parlé, lève ta main. Et je vais prier avec ceux qui ont levé la main. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, pendant que tout le monde a la tête courbée, ceux qui ont levé la main, vous les ouvrez. Ouvrez vos yeux et regardez-moi. Ceux qui ont les mains levées, regardez-moi. Alors, pendant que vous me regardez, faites ceci. Faites ceci. Voilà. Je vais prier avec vous. Là où vous êtes, vous restez là, mais tenez-vous debout. Avec vos mains comme ça. Je vais prier avec vous. Comme ça, oui. Tous les autres, vous avez vos yeux fermés et vos fronts baissés. Pendant que je prie le Seigneur de gloire, pendant que je m'adresse à la source intarissable, pendant que je dis à Dieu, voici ce que Jésus t'amène, lui qui est l'eau vive à laquelle sont venus ceux qui ont les mains levées. Et les mains levées vers toi signifie qu'ils acceptent de venir à celui qui les appelle à lui, à Jésus, ton fils, qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, merci d'écouter la prière qui déjà est ainsi dite avec ses mains levées. C'est un geste fort, car ses mains sont levées vers toi. Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas juste à haute voix répéter cette prière, mais tu l'adresses à Jésus. Tu dis ceci: Seigneur Jésus, plus fort, Seigneur Jésus, tu es l'eau vive que le Père m'a envoyé pour désaltérer, pour me désaltérer, pour étancher ma soif. Seigneur Jésus, pour cela, à cause de cela, tu es allé jusqu'à la croix de Golgotha. Tu as donné ta vie en portant mon péché sur toi, afin que je ne sois pas condamné. Je te remercie pour cela. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie.
entre dans ma vie et fais de moi une source intarissable. Des fleuves d'eau vive pour la gloire du Père. C'est ça ma destinée. Je sais que maintenant tu es dans ma vie. Je sais que je vivrai la destinée que le Père m'a préparée en toi. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Mes frères, vous qui êtes debout là avec les mains levées, j'aimerais vous assurer que le Seigneur Jésus ne fait pas de favoritisme. Il est entré dans votre vie. Je voudrais dire, il est entré dans ta vie pour faire de toi une source d'eau vive, une source de fleuve en torrent, pour que tu sois une réponse, une solution, une bénédiction pour la société où tu vis. À Dieu soit la gloire à jamais. Je vous défie, vous qui avez les mains levées, de ne pas partir directement. Une équipe qui est préparée s'entretiendra avec vous pour vous montrer comment devenir des véritables sources de bénédiction, des véritables sources de fleuves en torrent, torrentiels, pour le bien de ceux et de celles qui jusque-là courent encore et errent dans la soif inextinctible. Mais Jésus est la solution. Soyez bénis au nom de Christ.